La violence, là, n'est pas une option. Je veux dire, elle est par définition le propos initial pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Elle va aller dans le sens de leur action, oui. Et puis surtout, elle va leur inciter à aller plus vite. En étant violent, en vous mettant sous contrainte, en vous mettant sous leur pouvoir, entre guillemets, ils vont vous obliger à répondre vite. Je parle sous votre contrôle, mais la rapidité d'action sera fondamentale dans ces choses-là. Le déclenchement d'alarme ou autre potentiel va les obliger à agir vite. Pour agir vite, il faut faire peur et terroriser les gens. Vous évoquiez dans le reportage le risque, le traumatisme psychique. Il faut imaginer qu'après, les gens reviennent dans leur maison. Et dans chaque pièce, vont revivre des scènes qu'ils ont vécues pour ceux qui ne peuvent pas changer de maison. Ce traumatisme peut durer pendant des années. Chaque pièce, vous avez toujours l'angoisse à un moment de retomber sur vos agresseurs ou de revivre des scènes que vous avez vécues. C'est là qu'est la problématique de base, c'est que la violence, elle va demeurer ancrée dans leur esprit pendant longtemps et dans leur angoisse sur le bruit de vitres, sur des choses comme ça qui peuvent arriver, qui vont rappeler des faits qui vont être traumatiques. Vous avez pu accompagner des gens qui avaient été victimes de Nous, on a accompagné sur la partie protection par la suite. Le seul risque, un peu, c'est le risque de basculer dans l'ultra-sécuritaire qui vous met dans un monde un peu qui n'est plus réel. Vous êtes tellement dans une partie anxiogène, ce qui se comprend, que vous vous enfermez un peu sur vous-même. Et c'est pas non plus la solution parce que vous vous déconnectez de la réalité. L'idée, c'est de trouver des parades et des solutions rapides en termes d'action, de réaction, pour que l'information circule, parce que la priorité, elle va être là, que l'information sorte le plus rapidement pour qu'on puisse communiquer, et d'accompagner les gens en termes de réassurance psychologique sur notre présence. C'est ça qui va être important. Vous avez soulevé il y a quelques instants une question très importante, c'est comment continuer à vivre dans une maison ou un appartement où on s'est fait tabasser, où ses enfants ont été terrorisés, où son épouse ou son mari ont été aussi victimes de violences. Alors d'abord, tout le monde ne peut pas déménager, et pour ceux qui le peuvent, enfin voilà, c'est une vraie question qui se pose d'emblée. C'est une vraie question, et c'est une question sur laquelle il ne faut pas répondre, comme je le disais auparavant, sur l'ultra-sécuritaire. Certains se sont armés par la suite en se disant je vais rentrer dans l'autodéfense, et ça devient un autre risque que vous générez par la suite. Excusez-moi, alors vous avez soulevé une autre question qui en amène une autre. C'est non, mais vous nous avez dit faut apprendre, d'une certaine façon, faut maîtriser sa protection. Alors c'est pas une évidence pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites faut pas être paranoïaque, mais quand même il y a des choses de bon sens, si je vous comprends bien. Déjà, il y a des choses, ça va vous paraître presque préhistorique, mais la base de refermer ses fenêtres, de refermer ses portes, de fermer ses volets quand je monte le soir chez moi, que plus personne ne fait aujourd'hui parce qu'on estime que j'ai un loquet sur ma vitre en plexiglas, il ne va rien m'arriver. Par exemple, les systèmes d'alarme. Les gens n'activent leur système d'alarme que quand ils sont en déplacement. Oui. Un système d'alarme, ça se décompose par zone. Oui. Je peux dire que j'isole des parties de ma maison au fur et à mesure et je les active. Aujourd'hui, on part du principe que je vais activer mon système d'alarme quand je ne suis pas là. Quand je suis là, je ne peux pas le faire. Non, c'est une hérésie dans le fond. Le système d'alarme sera optionnel. Je peux aussi avoir des systèmes déportés, des boutons d'alerte que je vais positionner dans la maison qui vont me permettre d'appuyer sur des boutons et déclencher l'alarme où que je sois dans la maison en fonction de ma crainte ou de ma réaction. Oui. Ce sont des systèmes qui ne sont pas forcément onéreux dans la structure, qui existent déjà dans les systèmes d'alarme d'assurance, qui sont déjà impliqués. Le vrai sujet, c'est que parfois, l'assurance ne vaut cher que jusqu'au jour de l'accident. On a toujours cette réaction-là en France. On fait du réactif et rarement du préventif. L'idée, c'est de se donner un maximum de moyens. Mais encore une fois, je vous dis, mettre des caméras partout, ça ne changera rien. Comme vous disiez au préalable, avec les systèmes, ils vont arriver avec des cagoules, avec des gants. Vos caméras, elles sont pas. Mais par contre, avoir un système qui vous permettra de faire sortir l'information que vous êtes sous contrainte, que vous êtes menacé, que vous êtes agressé, c'est ça qui va être intéressant pour que cette information soit traitée par les forces de l'ordre par la suite et qu'elles puissent intervenir. C'est l'idée de base.